Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui je vais procéder à un tirage pour votre guidance sentimentale de ce mois d'août 2025. On procédera en 3 messages, 2 avec l'oracle différent, 2 oracles différents et on va dire un conseil avec le tarot. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez en barre de description bien évidemment les liens qui vous renvoient vers des cagnottes. Vous pouvez aussi me contacter si vous le souhaitez. Et bien sûr, n'oubliez pas, très important mes amis vierges, de liker, partager cette guidance si ça peut aider des personnes que vous connaissez autour de vous. Et bien sûr, vous abonner, encore plus important, les amis vierges. Alors on y va pour ce premier message en 9 cartes. Alors, je vais prendre juste mon petit papier pour ne pas oublier mes emplacements de cartes. Ok. Ok, c'est parti. On a notre premier message, les amis vierges. Donc, je crois que les cartes sont un petit peu à l'envers. Hein, ouais. Ok, donc, dans votre état d'esprit, votre énergie de ce mois d'août, on a douté, on a se questionné. C'est une énergie des balances. C'est une énergie. Ça veut dire que vous n'êtes pas équilibré actuellement dans votre tête entre ce que vous dicte votre cœur et ce que vous dicte votre tête. D'accord? 35, ça donne 8 en numérologie. Le 8 dans le tarot, ça me fait penser à quelque chose qu'il faut qui soit rapide, mais en même temps, vous n'arrivez pas à sortir d'un espèce d'enfermement entre ce que malheureusement vous dicte votre mental et on va dire qu'il y a une opposition en fait très forte, d'accord, entre ce que vous dicte votre cœur, ce que vous demande finalement vers où aller. D'accord, si vous ressentez les énergies avec votre cœur et ce que vous insuffle votre mental. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à lâcher prise, que vous n'arrivez pas à sortir de certaines limites, des croyances limitantes, d'accord, comme je cherchais le mot, désolée, j'ai du mal à trouver mes mots. Je pense que je suis dans votre énergie, les vierges, je doute moi aussi. Et donc ça me fait dire qu'il y a donc ça veut dire qu'il y a une histoire quand même, il y a une relation, il y a une émotion en tout cas que vous ressentez envers quelqu'un qui vous fait réfléchir, qui vous met mal à l'aise quand vous y pensez. Il y a peut-être que vous vous questionnez par rapport au fait que éventuellement vous êtes aperçu que vous avez échoué avec une personne, que vous n'avez pas agi de la bonne manière, que vous avez peut-être jugé trop rapidement cette personne. Que vous avez peut-être mal jugé aussi cette personne. Donc tout ça fait que vous allez vraiment vous prendre la tête à la fois entre ce que votre mental vous dicte et bien évidemment le plus souvent ce qui vous dicte c'est de surtout ne rien faire, de rester dans cette peur, de ne pas sortir de votre zone de confort. Et par contre, votre cœur, lui, vous pousse finalement à, entre guillemets, crever l'abcès, aller voir la personne, parler, répondre justement, poser des questions pour pouvoir avoir des réponses sur ses doutes. Et certainement que ça vous ferait le plus grand bien. Donc, on pose ça là, à vous de voir les vierges, ok ? L'énergie de la personne en face de vous, elle est dans une énergie de protection. Elle veut vous protéger ou elle veut se protéger. D'accord? Ça peut être dans les deux sens. On a une énergie de 4, c'est quelqu'un qui est stable, qui inspire la solidité, la fiabilité. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui sait se réaliser parce que c'est quelqu'un qui arrive à écouter son cœur et qui sait se servir finalement à bon escient de ses émotions. C'est une personne qui a un fort rapport avec la famille, d'accord, avec le cancer. On a une énergie féminine, on a une énergie très yin prononcée dans cette personne. C'est une personne très intéressante, hein, on va pas se mentir. Je comprends mieux pourquoi vous doutez, parce que certainement que vous pensez être passé à côté de quelqu'un d'extraordinaire, mes amis vierges. Et du coup, vous aimeriez bien récupérer cette personne, hein, vous aimeriez bien. Mais pour le moment, vous savez pas comment le faire. Voilà, donc on en est là.
On va voir ce que me donne la prochaine carte. Donc ça parle de vos besoins. La prochaine carte, on a flirté, se rapprocher. On a une énergie de 10, une énergie où on a envie d'aller au-delà, on a envie de passer à un cycle supérieur, on a envie de recommencer à zéro quelque chose. Et donc pour ce faire, il se peut que, comme je vous l'ai dit précédemment, dans votre énergie, vous entamiez peut-être une conversation. C'est-à-dire que vous allez aller vers cette personne. Donc ça vient me dire que potentiellement vous allez écouter votre cœur plus que votre ego. Et que vous allez peut-être potentiellement vous sortir de cette espèce de combat que votre esprit, votre mental livre face à votre âme, d'accord? En attendant, vous allez chercher comment vous pourriez éventuellement flirter avec cette personne, vous rapprocher de cette personne. Alors, est-ce que c'est, vous allez provoquer peut-être une rencontre, potentiellement, ou peut-être que vous allez passer par l'intermédiaire de quelqu'un que vous connaissez en commun, ou vous allez envoyer un message, ou vous allez envoyer, je sais pas moi, une photo avec un petit rappel. Vous savez, des fois, on a des rappels sur les réseaux sociaux. Ah, il y a un an, j'ai fait ça avec cette personne. Bon, voilà, peut-être que vous allez vous servir de quelque chose comme ça. En tout cas, on sent que vous cherchez à renouer contact avec cette personne. Ok ? Les besoins de la personne en face de vous, on a surprise, on a cadeau. Cette personne, elle a envie d'être surprise, elle a envie de recevoir des cadeaux, elle est encore dans une énergie 44. Alors, on peut parler stabilité, mais au final, ça fait 8. 8, c'est quand même quelque chose où on a envie justement d'arrêter de se barrer la route, on a envie de sortir de ses croyances limitantes, justement, mais cette personne, elle est vraiment, elle est très alignée, hein, très sincèrement. On a encore une énergie de cancer. C'est une énergie émotionnelle, parfaitement alignée, ancrée. Elle sait s'écouter. Et elle sait que finalement cette surprise quelque part, c'est peut-être le déclencheur qu'elle attend de votre part. Ce petit cadeau, ce petit geste finalement que vous pouvez peut-être éventuellement lui apporter, eh bien c'est peut-être ce qu'elle attend justement pour entreprendre de redémarrer à zéro la relation entre vous et donc d'éliminer ce qui a pu se passer dans le passé, quoi, tout simplement. Potentiellement que effectivement vous avez cafouillé avec cette personne, vous le regrettez parce que vous avez compris que c'était pas ce qu'il fallait faire. Vous avez compris que vous êtes peut-être un peu laissé berner aussi par des on-dit, par des rumeurs, et donc malheureusement ça vous a fait mal agir. Mais là, on dirait que non, on dirait que c'est en train de changer. Et cette personne, au final, elle attend ça. Elle attend un petit coup de pouce, un petit événement comme ça, comme si le hasard, finalement, le destin faisait en sorte que vous rencontrez dans la rue, peut-être vous renouez, peut-être que elle attend que vous lui envoyiez un message pour éventuellement lui donner l'élan de vous proposer d'aller boire un verre, de discuter. Vous voyez, je pense que cette personne, elle ressent vraiment ça, hein, au fond d'elle. Donc les vierges, vous savez ce que vous avez à faire, hein, d'accord? Je dis ça, je dis rien. Votre relation dans l'instant présent. On a une énergie de justice, on a une énergie qui s'appelle foudre céleste. Ça vient me dire que le karma va se mêler de votre relation, d'accord? L'univers va se mêler de cette histoire, donc elle est là, l'univers Gaïa, pour rétablir une justice. Il y a quelque chose qui, malheureusement, s'est mal passé entre vous deux. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne? Ça peut être les deux. D'accord, tout simplement. On est dans une énergie 11, d'accord, 4 et 7, ça fait 11. Ça vient me dire que quand même, on est dans une osmose. On se dirige vers une osmose. Donc, on a besoin de rééquilibrer les choses. Hein, on est dans la balance là. On a besoin, c'est très impératif de rééquilibrer les choses entre vous, de faire en sorte que chacun et chacune paye son karma, d'accord? Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément que vous, hein, peut-être que cette personne aussi a eu une mauvaise action envers vous. Donc il faut que, tant qu'il n'y a pas ce rééquilibre, d'accord, qui arrive, et on a l'impression que c'est en train d'arriver quand même, eh bien vous ne pourrez pas passer à ce stade supérieur. Mais attention, si vous passez ce cap, vous vous dirigez quand même sur une très très belle relation. Avec le 11, on est quand même dans une osmose, on peut parler de liens d'âme jumelles,
d'accord, vraiment de liens d'âme très très puissants, les amis vierges. Donc là, si vous passez ce cap avec brio, à la fois vous et à la fois la personne en face de vous, vous vous dirigez vers quelque chose de incroyable. Hein. Incroyable. Cette personne est incroyable hein, en face de vous. Oui, elle n'est pas parfaite. Il se peut éventuellement qu'elle vous ait fait du mal, mais peut-être qu'elle l'a fait aussi pour se défendre. Hein. Tout comme vous, hein, finalement. Hein. Vous savez, on fonctionne tous de la même façon. Hein. Mais en tout cas, si vous arrivez toutes les deux, on s'en fout des sexes, à passer ce cap, là, vous vous dirigez vers une sacrée relation, et j'ai envie de vous dire même une relation sacrée. Voilà, je l'ai fait dans les deux sens. Hein. Notez le jeu de mots. Quelles sont vos peurs? On a promesse, foi. Alors, on a une énergie des poissons. En fait, vous avez peur de ne pas accéder à cette osmose, tout simplement. C'est quelque chose qui vous fait peur. En fait, vous doutez de vous. On l'a vu hein, dans la première énergie, c'est ce qui ressort encore une fois de ce reading. On a une énergie en 7. 52, ça fait 7. Ça veut me dire que on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas encore comment l'exprimer. Et donc, c'est pour ça qu'on a peur. C'est pour ça qu'on se dit, est-ce que vraiment on va arriver à accéder à notre rêve, renouer avec cette personne, échanger un engagement et aller plus loin dans cette relation. Voilà, on en est clairement là. D'accord, les amis? Vos attentes. Nous avons obligation, responsabilité. Alors, on a encore une énergie des poissons, une énergie donc de rêve, hein, d'intuition pure et dure. On est dans une énergie de 10, donc on a envie de passer à autre chose. Encore une fois, un cycle supérieur, les amis. Mais pour le moment, il y a quelque chose qui vous arrête. Il y a des obligations, certainement familiales, ou peut-être professionnelles, ou peut-être vis-à-vis de vos enfants, parce que vous avez des responsabilités, mes amis vierges, et ces responsabilités, vous ne pouvez pas les mettre de côté. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous ne trouvez pas la solution, d'accord, qui ferait en sorte que vous pouvez vivre cette relation très en osmose et très en harmonie, parce que potentiellement, et vous et la personne en face de vous avez des responsabilités. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation engagée, je sais pas, mariage, pax, concubinage, bref. Il y a une vie de famille aussi, et c'est aussi pour ça que vous avez peur de ne pas arriver à la promesse. Parce que vous savez que vous avez des responsabilités, qu'il faut en assumer les conséquences, et c'est ça aussi qui fait que ça bloque. Et peut-être pour ça aussi qu'on a cette image, comment dirais-je, pas cette image, mais cette justice qui doit se rééquilibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, l'issue de la relation. On a guerre, on a lutte, on a des conflits qui pointent au bout de leur nez. Parce qu'on est encore dans une énergie de croyance limitante. On n'arrive pas à se sortir de cet enfermement, de responsabilité, de peur, de doute, d'accord les vierges? Vous n'arrivez pas à vous faire confiance, vous n'arrivez pas encore à vous lâcher complètement en suivant votre cœur, votre intuition, bien au contraire, vous vous renfermez dans une énergie d'ermite. Pour le moment vous êtes en opposition entre vous et vous-même. Parce que là la guerre, vous la luttez pas contre quelqu'un, vous la luttez contre vous-même. D'accord, même si on est issu de la relation, pour moi je le sens comme ça. Donc je vous le donne comme ça. Il y a vraiment une lutte entre vous-même et vous-même. Et tant que il n'y a pas de gagnant dans cette lutte, ça peut pas avancer. C'est dommage hein, parce qu'on sent quand même qu'il y a un énorme potentiel dans cette relation. Le bilan, on a tentation, danger, on a une énergie des Gémeaux, une énergie d'air, on a 31, ça donne 4, ça me donne justement un manque de stabilité parce qu'on est sur un cœur rouge, ça veut dire que c'est un peu négatif. Donc on perd de la stabilité en nous, on perd de la fiabilité, on perd de la solidité. Ça vient me dire qu'il y a quand même beaucoup de tentations, il y a une forte attraction en fait entre vous et cette personne, à la fois physique bien évidemment, mais relativement aussi, on peut parler d'émotionnel très très fort. Il y a comme une énergie de passion en fait, très très forte qui vous dévore en fait. Et c'est pour ça que quand même, malgré que, et c'est pour ça aussi qu'il y a ce combat entre vous et vous, hein, malgré qu'il y ait ce combat là,
qui vous range de l'intérieur, qui vous donne beaucoup de doutes, qui vous rabat les oreilles avec vos responsabilités, vous avez quand même envie de croquer dans la tentation, quoi. Voilà. Donc il se peut quand même que qu'il y ait un petit côté vierge folle qui fasse son apparition, les amis, et si c'est elle qui prend le pouvoir, bah, ça va être une petite tornade de feu, hein. Voilà, hein, tout simplement, hein, puisqu'on est dans l'élément R, voilà. Tornade de feu, tornade passionnelle. Voilà. Donc ça, c'était notre premier message, les vierges. Mais écoutez, c'est quand même enflammé, hein, tout ça. On sent quand même qu'il y a une forte attraction, magnétisme dans cette relation qui vous unit, enfin qui vous unissez peut-être, parce que peut-être que potentiellement en ce moment vous ne voyez pas des masses. Mais en tout cas, il y a voilà, il y a vraiment quelque chose de très très intéressant dans vos vies, hein, les vierges. Ça serait bête de passer à côté. Voilà. Vous savez, les vierges, on n'a qu'une vie, hein. Et ce qui est bien, c'est que dans cette vie, on peut faire beaucoup de choses. D'accord? On ne sait pas hein, combien de temps on a, au final. Mais c'est pas à ça qu'il faut penser. Ce qu'il faut penser, c'est qu'est-ce que je peux faire dans l'instant présent qui peut m'apporter le plus, qui peut m'apporter le plus de joie possible. D'accord, les amis vierges? Voilà. Alors là, j'ai carrément le tas qui est parti tout seul. Voilà, donc on va faire... Oula, décidément, je ne sais pas ce qui se passe, les cartes font que glisser. Donc on va les prendre cette fois-ci, on en a 3, ça tombe très bien. Donc, on est parti pour le deuxième message. On a force. Donc, on a évidemment ce doute hein, qui nous perturbe énormément. On ne sait vraiment plus quoi faire. On ne sait pas si on doit écouter notre mental ou notre cœur. Mais quand même, quelque part, on a cette force qui nous aide. On arrive à maîtriser les choses. On est toujours dans cette énergie de contrôle. Donc, tant qu'on est dans une énergie de contrôle, on ne fera pas de bêtises. Bien au contraire. On prendra le temps de réfléchir et de se laisser un petit peu porter par les énergies du moment, et donc on va laisser un petit peu le doute planer, on va essayer de laisser faire les choses, donc c'est pas plus mal finalement. Donc c'est une très très belle énergie. La personne en face de vous qui avait besoin de se protéger, ou peut-être qu'elle avait envie de vous protéger, en tout cas c'est quelqu'un qui protège aussi sa famille, elle est dans une énergie de libération, c'est-à-dire que cette personne n'hésite pas à changer sa vie radicalement. Elle peut partir loin, en voyage, peut-être déménager, elle peut changer d'activité professionnelle. En tout cas, c'est une personne qui s'en donne les moyens, c'est une personne qui sait où elle va, qui a de la maturité, je vous l'ai déjà dit, qui veut clairement se renouveler dans sa vie. Alors, elle ne réfléchit pas vraiment à avec qui ou avec quoi ou comment. C'est une personne qui réfléchit dans l'instant T, parce qu'elle est très très connectée à son émotionnel. Elle a compris que dans la vie, il fallait suivre son instinct. Et c'est ce qu'elle fait. Et pour cela, c'est pour cela, surtout, qu'elle va se diriger vers une libération. Parce que plus elle écoute son cœur, plus elle se dirige de façon innée, de façon claire, de façon sans se poser de questions finalement, vers c'est son véritable objectif, sa véritable mission de vie. Donc, quelle belle personne, les vierges en face de vous, quelle belle personne. Elle fait rêver cette personne. Alors, vos besoins, on a vu que vous allez essayer de tenter de vous rapprocher, peut-être par le biais d'un message, un appel, de quelque chose, bon bref, provoquer une rencontre, et on voit que vous vous en donnez fortement les moyens, parce que vous êtes prêt à attendre le temps, le bon moment, la bonne opportunité, voilà. Voilà aussi pourquoi vous êtes en pleine réflexion. Là, vous êtes clairement en train de nous montrer la Vierge dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que vous analysez la situation, vous compilez toutes vos forces, toutes vos faiblesses et comment vous pouvez vous sortir de cette impasse vitorieux. Ok? Bon, on va voir si ça va fonctionner, les vierges, tout simplement. Les besoins de la personne, elle avait justement besoin d'une surprise, de quelque chose d'inattendu, de quelque chose qui vienne de votre part, et on voit que ça se confirme, elle attend une nouvelle, les amis, et elle veut une bonne nouvelle, hein, elle veut pas, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, elle veut pas un truc comme avant, quoi, hein, avec rempli de doutes, rempli de je ne sais pas où je vais, 3 pas en avant, 4 pas en arrière, non, 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 non. Là, honnêtement, si vous avez décidé de revenir vers elle, faites-le dans les règles de l'art. Prouvez-lui
lui que vous êtes quelqu'un de formidable, de quelqu'un qui peut être sa moitié, son bout d'aile qui lui manque certainement depuis longtemps dans sa vie. D'accord? Donc, apportez-lui cette bonne nouvelle, les amis vierges. Ok? La relation dans l'instant T, on a vu qu'il y avait une espèce d'énergie de justice, de lien karmique qui vous unissait aussi. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui doit se régler. Eh bien, on a rencontre. Alors, est-ce que c'est vous deux qui allez vous rencontrer? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Non. Alors, pour moi, on peut écarter déjà la nouvelle rencontre. Là, c'est vous qui allez provoquer cette rencontre, mais il y a bien une rencontre entre vous deux. D'accord, les amis vierges? Certainement que vous en êtes à l'initiative, grâce à votre réflexion et tout ça, comme on a vu tout à l'heure. Donc, vous allez vous rencontrer. Et c'est peut-être à cette rencontre-là qu'il va y avoir des explications qui vont faire que vous allez rééquilibrer la balance entre vous. En tout cas, je vous le souhaite. Mais vous êtes bien partis là, les vierges. Franchement, vous relevez bien la barre. On le voit, la force, la patience, la bonne nouvelle, la bonne rencontre. Vous provoquez votre destin. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, ça vient me dire que finalement, vous êtes en train petit à petit de rééquilibrer les forces entre le mental, évidemment, et la main, tout simplement, votre cœur. Quelles sont vos peurs? On avait vu que vous avez peur de pas obtenir un engagement avec cette personne en face de vous. Vous avez peur que quelque part que l'attirance, le magnétisme qui était très fort à l'époque, certainement quand tout allait bien entre vous, vous avez peur de ne plus retrouver ce magnétisme, cette attirance. En fait, vous avez peur que la personne en face de vous a perdu cette énergie. Voilà pourquoi aussi vous doutez. Vous avez l'impression que cette personne, elle s'est énormément éloignée. On le voit, elle avance, quoi. Elle est dans la libération, elle protège ses arrières, elle protège sa famille. Donc, si vous voulez, cette personne, elle est focus, on va dire, pour le moment, dans sa propre réalisation. Et c'est vrai qu'elle a mis de côté, je pense, cette personne, tout ce qui est sentiment pour vous, engagement pour vous. Donc vous avez peur finalement que malgré ce que vous provoquez, eh bien que la personne en face de vous ne vous revienne pas en fait, ne soit plus attirée par vous. Ok? Des attentes. On a vu que chacun pouvait potentiellement avoir des responsabilités, des obligations, et c'est ça qui vous faisait stagner. On voit qu'il y a une réconciliation. Donc finalement, vous voyez, c'est pas tant perdu que ça l'attirance, le magnétisme. De toute façon, si c'est vraiment une relation sacrée, il n'est jamais vraiment perdu. Il s'estompe parce qu'il y a un éloignement, bien évidemment, mais il n'est jamais perdu. Le lien n'est jamais rompu dans une relation sacrée. Et on le voit parce que vous vous dirigez tous les deux vers une réconciliation. Donc, vous allez trouver un équilibre entre vos obligations et comment vous pouvez entamer un renouveau dans votre relation, repartir à zéro évidemment, et je vous le souhaite que ça se passe bien mieux qu'avant. Ok? L'issue de la relation, on a bonheur, donc il y a bien un conflit, on l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est clairement un conflit interne. Vous allez triompher dans ce conflit parce que vous dirigez vers votre propre bonheur. Et votre propre bonheur, j'imagine que va en découler sur un aspect positif sur cette relation. Voilà pourquoi il y a la réconciliation. Parce que vous allez trouver un équilibre entre vos obligations, vos peurs, vous allez réussir à sortir de votre zone de confort, vous allez réussir à vivre un peu plus l'instant présent et forcément vous allez vous diriger vers du bonheur. Donc on s'aperçoit quand même les vierges que ça finit bien. D'accord? Et dans le bilan, on a vu, il y avait de la tentation, du magnétisme, de l'attirance, mais pour le moment, on va dire que c'était un peu désorganisé, que c'était vraiment, quelque part, vous vous laissez trop envahir par ce côté passionnel, désordonné. Mais on voit aussi que vous retrouvez quand même petit à petit une énergie de sérénité. Donc oui, vous allez peut-être vous laisser un petit peu emporter. D'accord? Vous allez vouloir vous laisser un peu trop aller, un peu trop vite, un peu trop peut-être de façon brutale, mais la personne en face de vous va savoir vous canaliser puisque vous allez retrouver cette sérénité. Et donc, j'ai envie de vous dire que finalement, l'équilibre va se faire à partir du moment où vous allez retrouver ce lien, d'accord? À partir du moment où vous allez vous reconnecter ensemble, les amis, eh bien, les deux personnes vont petit à petit retrouver un équilibre. Alors, ça va plus être vous qui en aurez besoin, puisqu'on voit quand même que la personne en face de vous, elle a déjà un certain équilibre, puisqu'elle
elle se libère de beaucoup de choses. Mais vous, clairement, ça va vous redonner beaucoup d'équilibre. Hein. Voilà. Donc, c'est un très beau reading, mes amis vierges. Très sincèrement, très très beau reading. On s'aperçoit quoi? Au final, on s'aperçoit que vous avez perdu une personne. Certainement, parce que vous avez mal agi, qu'il se passait, il y a une situation, bref. Mais vous arrivez à renouer avec cette personne parce que vous arrivez à vous rééquilibrer. Au départ, ça va être un peu la tornade, la vierge folle qui va prendre le pas. Mais du moment que vous allez vous relier à cette personne, il y a une osmose et une harmonie qui va se recréer entre vous de façon naturelle. Parce qu'il y a vraiment une espèce de relation sacrée entre vous. Donc, vous allez retrouver toute votre sérénité, votre paix intérieure. Donc là, franchement, vous dirigez vers quelque chose de magnifique. Hein. Allez, on va regarder. Donc, le conseil, on va faire avantages, inconvénients, résultantes. D'accord? On va essayer de faire 6 cartes. Ok? Bon, ça glisse pas là. Alors, tout à l'heure, les précédentes cartes, elles glissaient de ouf. Et là, le tarot, il glisse pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Là, les énergies se sont resserrées. Hein? Alors, déjà, je vais procéder aux 3 premières cartes pour me donner une idée. On a, dans vos avantages, le valet d'épée renversé qui me dit que vous arrivez à faire le discernement entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. C'est-à-dire, je m'explique, entre les personnes qui sont sincères avec vous et les personnes qui sont malhonnêtes avec vous, les personnes qui sont hypocrites, qui ne sont pas sincères, qui... Il y a vraiment... Il y a vraiment des gens autour de vous, les vierges, qui, je pense, ont contribué, d'accord, à ces actions que vous avez pu faire à l'encontre de la personne que vous avez perdue, là, hein, qu'on a vu dans ce reading. Je pense qu'il y a quelqu'un, malheureusement, qui vous a influencé. Voilà, je cherche mes mots, hein, je suis vraiment désolée. Il y a malheureusement quelqu'un qui vous a influencé, dans le mauvais sens du terme, et c'est pour ça que vous avez mal agi dans le passé, d'accord, ça a eu un effet domino, mais là, dans votre avantage, c'est que vous arrivez à faire tomber ces masques. Vous arrivez à discerner finalement quelles sont ces personnes qui ont été faux cul, hein, on va le dire clairement, qui ont été pas du tout sincères avec vous, qui ont été hypocrites et qui vous ont poussé à la faute. D'accord? Et dans votre inconvénient, on s'aperçoit que vous n'arrivez pas encore, les amis, à sauter dans le vide, à redémarrer de zéro, à reprendre un nouveau chemin de vie. Vous avez du mal encore à laisser parler votre folie, d'accord, votre insouciance, votre spontanéité, d'accord. Et la résultante de tout ça, c'est bien, que vous vous retrouvez finalement dans une espèce de carrefour où il y aurait 3 choix devant vous. D'accord, mais pour le moment, vous n'arrivez pas encore à prendre ce choix parce que il vous manque encore ce petit élan, ce petit passage, ce petit saut finalement vers l'avant, d'accord. Il vous manque encore cette petite confiance finalement en vous, cette foi en vous, d'accord. Parce que j'imagine que ça vous a quand même bien retourné cette histoire de personnes hypocrites là. Donc, pour le moment, voilà, on va dire que vous stagnez. Vous savez que vous devez aller de l'avant. Vous savez que vous devez prendre une décision. Peut-être même, j'ai envie de vous dire, une décision qui n'a rien à voir avec ce que vous imaginez par le passé. Et tant que vous rééquilibrez pas, d'accord, cette situation, on va dire, tant que vous ne passez pas outre ces personnes-là qui vous ont fait du mal, eh bien, vous ne serez pas en capacité de prendre ce choix. Mais c'est une question de temps. D'accord? On va tirer 3 cartes pour avoir un petit peu plus de précision. Hein. Oula, ben là du coup, ça a sauté tout seul. Hein. Là, j'ai une carte qui me parle et une carte qui me parle. Alors, dans les avantages, on a la grande prêtresse renversée. Ok, ouais, alors. En fait, ça vient me dire que dans le passé, oui, c'est pour ça que vous êtes fait un petit peu avoir par ces faux masques-là. C'est parce que vous n'avez pas voulu voir la vérité en face. Vous êtes mis des œillères. En fait, vous n'avez pas eu envie de croire que les personnes en qui vous faisiez confiance, c'était des gens en qui il fallait pas faire confiance, d'accord? Donc, vous vous êtes fait complètement manipuler. Voilà. Et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui pour vous, parce que vous êtes en train de l'accepter.
Vous êtes en train de comprendre que si vous voulez évoluer, si vous voulez vous rapprocher des bonnes personnes, vous devez passer par cette étape. Et dans vos inconvénients, on a un choix à faire. Un choix que vous n'arrivez pas à faire. Et ce choix, tout simplement, c'est que vous n'arrivez pas à aller de l'avant, vous n'arrivez pas à repartir sur de nouvelles bases. Vous avez un manque de stabilité, un manque de confiance en vous. Donc, pour le moment, vous n'arrivez pas à faire ce choix. Tout simplement, tout à fait logique. Hein. Vous êtes en train de vous prendre la tête, on l'a vu, les doutes, hein, ça ressort hein, dans votre guidance, les amis vierges. Il y a vraiment ce doute qu'il va falloir stopper. Eh bien, écoutez, on a une très très belle carte pour la fin. On a un 3 de coupe qui vient me dire que oui, vous allez retrouver cet équilibre parce que vous allez provoquer le destin avec douleur, hein, puisqu'on le voit. Hein, il va falloir quand même que vous sortez de toutes ces énergies de doute, de déception, mais vous allez prendre la bonne décision. Vous allez prendre la troisième option, celle qui était peut-être inenvisageable il y a quelques mois. Eh bien, vous allez la prendre. Et vous savez quoi? Vous allez la prendre et ça va faire en sorte que vous vous dirigez vers des retrouvailles. Donc, j'imagine que c'est avec la personne que vous visez. Et vous allez certainement célébrer ça dans des événements avec des gens importants autour de vous, des gens peut-être de votre famille, des amis très importants, des vraies personnes, des personnes sincères. Et très sincèrement, il va y avoir de très très beaux événements. Ça peut être des fiançailles, des retrouvailles, un mariage, un fiançailles, bref, quelque chose de très très heureux vous attend, les vierges. Donc on a fini cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, très important, de liker, de vous abonner, de partager aussi à d'autres vierges. N'oubliez pas aussi les amis de lire, de regarder vos placements en ascendant, en lunaire et en Vénus, très important, d'accord? Allez, on se retrouve le mois prochain.